Salut tout le monde, c'est GTMat. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouveaux gameplays sur Call of Duty Black Ops 2. Vous voyez que je propose quand même pas mal de vidéos de Call of Duty, parce que bon, c'est toujours un petit FPS que j'apprécie énormément malgré tous les grands défauts qu'il peut posséder. Ça reste toujours un jeu très fun à jouer avec ses collègues. Alors, les deux gameplays, en quoi ils vont consister? Le premier va tout simplement être la suite de mon petit défi débloquer les big score streak pour ceux qui ont commencé à suivre ces vidéos. Bon, il n'y en aura pas des masses, on va aller jusqu'au groupe de chasse, mais bon, j'avais envie de montrer que je pouvais tout débloquer assez aisément. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer dans cette vidéo? Alors, nous sommes déjà en élimination confirmée hardcore sur la carte turbine. Hardcore, pour ceux qui regardent la première fois cette vidéo, sur Call of Duty, je ne joue qu'en hardcore, je le précise bien. Et donc, dans cette partie, nous allons débloquer les chiens d'attaque. Alors, ces chiens d'attaque, est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils sont pas bien? Voilà, me demandez pas ce que j'ai foutu, j'ai dû avoir le téléphone cassonné, je sais pas, j'ai oublié. Bon, je me suis fait avoir comme un bleu sur ce coup. C'est pas bien grave. C'est pas ce qui va m'empêcher d'avoir ma série tranquillement. Alors, ces chiens d'attaque, oui, je disais. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? Est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Honnêtement, moi, je les trouve toujours moins utiles que dans World at War, mais déjà plus efficaces que dans Black Ops premier du nom. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus que dans Black Ops 1. Il me semble qu'il y en avait 4 chiens qui rentraient dans la carte. Il y avait une réserve de 4 autres chiens. Du moins, si ça n'a pas changé, c'était bien comme ça du moment où, quand je les envoyais. Et là, ça a changé. Bon, comme je les ai débloqués, bon, pas des tonnes de fois. Le jeu, il est sorti encore là trop tôt pour que j'ai débloqué 4000 fois tous les scores stricts. Je sais pas si ça marche dans les chiens sur un délai de temps ou si ça marche en nombre limité de chiens. Par exemple, voilà, on en a 16 et ils sont là tant qu'on a les 16. Ou c'est alors si on a les chiens pendant par exemple 2 minutes ou 1 minute 30, un peu comme les autres score strict. Je sais pas, ça sera donc à confirmer avec le temps, sûrement. Mais ces petits chiens, bon, ils sont utiles, mais voilà. Enfin, déjà, il y a un petit avantage que je trouve, c'est qu'ils sont un peu plus durs à tuer que dans Black Ops 1 du nom, déjà. Même en hardcore, il faut quand même envoyer pas mal de balles. Et en plus, si on les tue, ça donne 50 points. Bon, du moins, en élimination confirmée hardcore, ça donne 50 points en plus quand on les tue. À voir pour les autres modes, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Après, voilà, l'avantage des chiens, c'est un peu comme le robot terrestre par exemple, c'est qu'on peut laisser ce Corstric agir seul, et pendant ce temps, nous, on est entièrement libre d'agir à côté, donc de continuer notre série en espérant ne pas mourir, parce que si on meurt, ben voilà, hein, on aura débloqué les chiens, on peut pas se refaire une série, hein, ou alors les gens qui ont mis le groupe de chat juste après, ça serait con de mourir, alors que les chiens quand même peuvent faire par moment un beau petit carnage et offrent 15 points par élimination. C'est quand même pas rien, 15 points par élimination, il suffit qu'ils en tuent 5, et bon, je vous laisse faire le calcul. Ça peut nous rajouter un petit bonus, j'avais parlé quand même que l'avantage de ces petits bonus pouvait offrir. C'est quelque chose que Black Ops 1 ne faisait pas, qu'ils ont désigné, qu'ils ont jugé bon à faire dans Black Ops 2. Bon, faut dire que les score streaks sont plus hauts aussi. Ça monte jusqu'à 19 kills, si on parle en kills. Hein. Ça monte jusqu'à 19 kills, alors que Black Ops 1 s'arrêtait à 11, il me semble. Bon, je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre, et c'est très bien qu'ils aient mis quelques bonus légers qui peuvent aider à enchaîner des séries, mais sans être non plus être extrêmement puissant comme dans Modern Warfare 2, ou alors là, un kill du core streak compté comme un kill à l'arme. Là, ils ont bien étudié la question et je pense qu'ils ont trouvé le compromis parfait pour ce point. Et donc, oui, donc ces chiens, bon, pour en revenir, bon, on va aller dire en conclusion générale, je les aime pas trop, alors que c'est dommage, hein, parce que j'adore ce Killstreak depuis toujours. Dans Black Ops 1, déjà, je me forçais à jouer avec, alors qu'on pouvait avoir, pour un kill de plus ou le même nombre de kills, un hélicoptère d'attaque, là, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Un Apache, il me semble. Peut-être pas. Non, je dis n'importe quoi. On pouvait avoir un hélicoptère de combat qu'on pouvait piloter soi-même. On pouvait envoyer des lance-missiles et on pouvait tirer à la mitraillette autant de fois qu'on pouvait. Et non, et donc voilà, j'ai trouvé ça dommage que
Je retrouve pas cette joie comme dans Modern, dans World at War. Ah, je m'embrouille moi avec tous ces calls. Et voilà. Mais bon, enfin vous avez vu que quand même les chiens vont faire quelques kills. Vont faire quelques kills. Regardez, ça se fait tout seul. Bête de guerre, ça j'ai adoré quand je l'avais vu, bête de guerre, c'est sympa. Et ah oui, voilà, il y a un avantage, il y a un avantage, voilà, en élimination confirmée qu'on peut retrouver. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je préfère le redire parce qu'il y a peut-être toujours de nouvelles vues sur ces vidéos, on ne sait jamais. C'est que quand on a un killstreak, bon, comme les chiens qui nous donnent, bon, n'importe quel killstreak en fait, qui tue des ennemis, mais qu'on ne peut pas ramasser les médailles, si un allié passe et ramasse notre médaille, et ben ça nous donne également 25 points. Donc c'est un nouveau avantage qu'on peut voir en élimination confirmée. C'est très bien vu de ce point. Et ça peut toujours nous aider donc à compléter une série. Voilà ce que j'avais à dire sur ces chiens. Bon là vous avez vu quand même que la partie pour mon cas ne se déroule pas trop mal. Bien au contraire. J'enchaîne très facilement mes ennemis. Je ramasse autant de médailles que je peux pour enchaîner mes score streaks. Là, le drone m'a fait une petite aide de plus 30. Mine de rien, les plus 30, on les rajoute au plus 25 de tout à l'heure. Ça fait plus 55 et ça m'a fait 1 kill. Donc vous voyez comment on peut gagner très facilement 1 kill juste en faisant ça. Voilà. Non, franchement, je suis vraiment bien fan quand même de ce système qu'ils ont mis sur ce Black Ops 2. Là, la microstation orbitale, bon, je l'ai remise dans le dernier gameplay, je l'ai pas mis, mais là je l'ai remis. C'est vraiment, voilà, dès que là, ça fait comme dans Black Ops 1, comme le Blackbeard, dès qu'on débloque ça, eh ben, regardez, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. On sait, c'est pratiquement du sûr sur notre série. Voilà, je débloque pour la deuxième fois de la partie l'unité canine, ou les chiens d'attaque pour ceux qui aiment bien ce nom, pour la deuxième fois. Et vous avez vu que dès qu'on débloque la microstation orbitale, et ben c'est pratiquement, c'est du tout sûr, c'est du tout cuit, c'est la série est réussite. Là je vais suivre mon petit chien. Ça aussi ça peut être pratique de suivre votre chien qui, qui vous montre dans où peuvent être les ennemis. C'est un peu comme un drone sans un radar. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais c'est très utile de les suivre pour savoir où se trouvent les ennemis. Sachant en plus que dans ce Call of, il n'y a absolument rien qui contre le chien. Dans Black Ops 1, on avait Phantom qui empêchait les chiens de nous sentir. Mais si on était dans le champ de vision, c'est-à-dire à l'œil, que le chien nous voyait, le chien nous attaquait. Et là, on n'a absolument rien qui nous protège contre ça. C'est-à-dire que tout le monde peut être une victime. Il y a absolument... Tout le monde doit s'inquiéter des gros score streak là. Je veux dire, il n'y a personne qui peut être inquiet. Ou alors, peut-être que je dis une bêtise. Attendez, excusez-moi. Peut-être qu'Invisible... Peut-être qu'Invisible peut nous protéger des chiens. Ça sera confirmé. Il me semble que c'est que pour les soutiens aériens, il me semble, Invisible. Mais je sais pas. Ça sera aussi une voie confirmée, mais bon, je pense pas que ça protège. Je pense pas. Là, honnêtement, c'est une des rares fois d'habitude. Je suis toujours quelqu'un qui joue avec les atouts qui protègent de tout. Mais dans cet opus, je juge pas qu'Invisible est nécessaire. À la limite, il pourrait peut-être mieux servir contre un score strict, c'est le foudroiement, parce que le foudroiement est extrêmement rapide lorsqu'on l'utilise. Et donc ça serait pour pas apparaître sur le pad lorsque l'ennemi utilise son foudroiement, mais encore, j'avais invisible au début du jeu et je me prenais toujours le foudroiement parce que j'étais à côté d'alliés, et donc voilà. Donc voilà, quand j'entends un Iron furtif, quand j'entends un si ça, je me mets vite à l'abri dans un bâtiment et on n'en parle plus, tant pis. Hein, voilà, le soir strict dure 2 minutes, et ben pendant 2 minutes je serai dans un bâtiment, mais voilà, quitte à ce qu'on dise que je suis un campeur, honnêtement je m'en fiche royal. Moi je suis pas un joueur qui va se jeter dans la gueule du loup pour que les ennemis se fassent du point. Je suis quelqu'un qui joue intelligemment, donc voilà. Le deuxième gameplay, c'est un gameplay, alors là j'ai changé l'optique, c'est un gameplay tout ce qu'il y a de plus détente. C'est une partie en match à mort hardcore, avec un fusil d'assaut qui tire à rafale, toujours que je ne connais pas les noms des armes. Excusez-moi si vous êtes pointilleux sur les noms. J'ai pas mal de trous de mémoire avec tout ce que j'essaye de retenir sur tous les jeux, et donc forcément je m'embrouille un peu. Donc hop là, esquive de Betty, vous avez vu ça.
Les Betty. Parlons de ces dernières également, les Betty. Il y a beaucoup de monde qui les critique. Honnêtement, je vois pas ce qu'elles ont. Il suffit juste de s'accroupir pour les esquiver. Dans Modern Warfare 3, il y a personne qui s'en plaignait parce que le déclenchement était plus lent. Mais il fallait se coucher pour les esquiver. Donc voilà, il fallait se coucher, il fallait pas s'accroupir. C'est-à-dire que si on était accroupi, on se les prenait. Et là, qu'on a juste à s'accroupir, il y a tout le monde qui les critique. Je comprends pas pourquoi. Oui, pourquoi vous les critiquez alors qu'il y a juste à appuyer sur un bouton pour l'esquiver. Que vous la preniez une fois, ça arrive par accident. Après, si vous la prenez 5-6 fois, il y a peut-être un souci quelque part. Après, beaucoup se plaignent du combo Betty plus charge électrique. Je suis obligé d'avouer que ce combo est très efficace, mais il n'est pas non plus imparable. Déjà, de un, il y a un atout qui permet de tout repérer, c'est ingénieur. De deux, vous avez un équipement qui permet de tout pirater, encore mieux. Et de trois, la charge électrique, elle fait une de ces boucans. Je veux dire, même si vous jouez sur une télé, vous n'entendez pas qu'il y a quelque chose qui grésille, c'est incompréhensible là, hein. Je veux dire, je sais pas, essayez de monter le son de votre télé parce que il n'y a rien de plus facile à entendre. Genre, quand vous entendez un grésillement, il faut arrêter de courir, il faut essayer d'être un minimum prudent, d'ouvrir les yeux. Et voilà, même si vous perdez 4 secondes de course, c'est pas la mort. Il faut, voilà, je veux dire, Call of Duty c'est un jeu très vif, mais c'est pas pour ça qu'il faut toujours être vif. Il y a des il y a des petits moments où il faut essayer d'être un peu à cran, sur la défense, essayer d'arriver furtivement pour essayer de ne pas se faire repérer. Je veux dire, il faut pas juste être enfoncé sur le bouton courir. Vous entendez une charge électrique, moi quand je l'entends, soit j'essaye de passer autre part, soit je la détruis, je fais demi-tour parce que il y a un truc complètement illogique sur ce jeu, c'est quand un équipement est détruit, il y a quelqu'un qui nous dit votre équipement est détruit. Moi je comprends pas pourquoi quelqu'un nous dit ça alors que voilà, notre équipement est détruit, ben il est détruit. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Alors que là ça nous prévient et ça nous dit où quelqu'un peut arriver. Et ça c'est pas très cool. C'est pas cool, c'est pas très logique, je trouve, que ça soit précisé ainsi. Ou sinon, ben, je tire, voilà, j'attends que le mec il vienne. Attends que le mec qui a posé sa charge et sa bêtise vienne. Et en plus détruire les équipements, ça offre également des points pour nos séries. Donc là, il y a vraiment tout pour satisfaire tout le monde. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je tenais un peu à dire. Je comprends pas pourquoi. Il faut avouer que se plaindre, c'est toujours la facilité la plus facile. C'est étonnant. Toujours facile de critiquer et de se plaindre que d'essayer de nous de se remettre en question. C'est vrai que les charges et bêtises ça modifie la façon de jouer de pas mal de monde, je pense. Mais voilà, donc c'est sûr que c'est plus facile de dire que c'est nul que de modifier notre façon de jouer. Je veux dire, si vous aimez pas modifier votre façon de jouer, il suffit juste de rester sur un jeu très similaire, donc bah, soit un ancien code, soit un autre FPS, et voilà, vous aurez votre façon qui vous convient, mais ce sera plus du Call of Duty dans votre console. Ce sera un autre FPS. C'est pour ça que moi je me suis un joueur qui se plaint très rarement du jeu, du contenu du jeu plutôt. Moi je suis quelqu'un qui se plaint du travail qui est fourni sur le jeu. Donc on en revient à une de mes premières vidéos qui était sur les points de réapparition et les connexions. Wow, j'avais oublié que le sniper il m'avait allumé là. Double élimination en passage. Qui était donc ouais, sur les connexions et sur les spawns. Parce que ça c'est du travail qui est fourni par des gens qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on doit subir ça sans devoir modifier notre façon de jouer. Je veux dire, si quelqu'un nous réapparaît derrière, c'est qu'il aura réapparu derrière. Si on doit bugger, c'est qu'on doit bugger. C'est-à-dire que même si on court, qu'on marche, qu'on rampe, qu'on campe, on aura ce problème. Et ça, c'est pour ça que ça, moi je suis très pointu sur ces critiques-là, que je dis exactement ce que je pense, que ce jeu n'est pas développé comme il faut. Mais en aucun cas, je trouve le contenu du jeu très, très bidon. Au contraire, je trouve au contraire qu'il tient parfaitement toutes ses promesses, même s'il a encore peut-être 2-3 très 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 léger problème d'équilibrage. C'est vraiment très très léger, c'est pas la mer à boire. Mais voilà, je trouve que sur ce point-là, euh, l'équipe de Triarch a fait du très bon travail. Mais sur l'aspect technique, je trouve qu'ils ont fait un travail très mauvais.
Et ça, bon, ça, ben, soit il est très mauvais, soit ils font avec ce qu'ils font. Je peux pas également affirmer à 100%, mais voilà ce que j'avais à dire. Je dis voilà, faut un peu arriver à jouer pour le plaisir et arriver de toujours critiquer. Je veux dire, nous sommes tous des gamers qui aimons jouer à des jeux vidéo, et ça serait, et c'est donc mieux de jouer tous ensemble. Voilà. Moi, ce deuxième gameplay, comme on l'a lu, voilà, c'est pas quelque chose où je débloque des grosses course tricks. Bon, je joue avec une fusil d'assaut que j'utilise très rarement, mais je dis ça serait, c'est bien de temps en temps de montrer que je peux jouer avec d'autres armes, parce que si je montre toujours que je joue avec le MSMC, c'est, je vais éternuer, excusez-moi, je me retiens. Je sais que ça, voilà quoi, c'est, je sais que voilà, il faut un peu diversifier nos façons de jouer pour essayer de montrer, de plaire un peu à tout le monde. Même les gens qui me suivent à 100%, leur montrer que je peux vous montrer un peu autre chose. Sinon, ça ferait que du copier-coller, juste avec un score streak qui change. Voilà, bon non. Enfin, le truc des score streak, ouais, c'est presque toujours la, ouais, ce sera la mitraillette parce que c'est là où je me trouve le plus performant. Mais voilà, c'est donc bien, je pense quand même de montrer qu'on peut faire pas mal de choses. C'est également pour ça qu'un jour, je vais vous montrer une partie fun en caillou et bâton. J'avais jamais pensé à montrer un truc comme ça sur Modern Warfare 3. Et je pense à refaire très prochainement également une vidéo sur le zombie, que ce soit en transit ou en survie ou en affrontement. Là, je sais plus c'est quoi le mode où on joue à 8, enfin 4 contre 4. Et ouais, voilà, un petit zombie qui peut être, je pense, bien sympathique. Parce que je pense que quand même, les Call of Duty Triarch, leur gros point fort, c'est le zombie. Et que pas mal de monde les aime, même si moi personnellement, j'accroche pas trop à ce zombie. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. On va arriver à la fin de ces gameplays. J'espère que vous avez grandement aimé. Si vous avez aimé, ben, tant mieux. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.